Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Aujourd'hui, je vais dire quelques mots du thème de cette pleine lune qui va se former dans le Verseau avec le soleil en face de la lune le 12 février prochain. Donc, cette pleine lune se formera dans le ciel de Paris à 14h55 heure française. Je dirai également quelques mots d'une hypothèse qui n'est pas une certitude, mais une hypothèse sur le signe d'exaltation de Pluton, qui est pour le moment inconnu dans la recherche astrologique. La position que je propose est de voir dans la position actuelle de Pluton son signe d'exaltation. Et comme Pluton se trouve au début du Verseau, depuis quelque temps, nous allons donc partir de cette idée que Pluton a un rôle très important dans le thème de ce fait, et il nous donne des facultés d'évolution, de transformation de la situation. Il n'est pas seulement négatif comme on l'aborde souvent. Voilà, donc nous partons sur ces bases-là, en retrouvant les cartes du ciel qui épousent toujours le même modèle que nous avons rencontré de multiples fois ces derniers mois, le modèle en bol, où nous avons donc les 10 planètes sur un espace relativement réduit. Ici, l'espace des 10 planètes s'étale normalement entre 150 et 190 degrés. Ici, il va jusqu'à 200 degrés, donc le modèle n'est pas tout à fait pur, mais nous sommes tout de même dans ce modèle en bol. Un modèle qui ressemble de plus en plus à un chaudron dans lequel nous sommes enfermés, puisque le bol planétaire signifie un état de crise qui nous offre néanmoins une opportunité de dépasser nos propres limites par l'initiation. Donc si nous faisons un travail conscient sur nous-mêmes, nous pouvons dépasser les difficultés que nous connaissons actuellement et qui sont nombreuses pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Et ça, c'est intéressant. Alors, si nous regardons rapidement le corps du thème, nous retrouvons Pluton comme première planète dans l'ordre des signes, comme nous l'avons déjà vu à de nombreuses reprises. C'est la planète incisive du thème, c'est celle qui a le plus d'importance dans le thème, qui contrôle toutes les autres, en tout cas qui cherche à les influencer, à les modeler. Alors rappelons que Pluton représente dans un thème des forces de mort, en tout cas des forces liées à la mort, positivement à des forces de transformation, en tout cas qui nous demandent d'aller au-delà de la forme, au-delà de la matière. Dans ce premier temps, Pluton représente les forces de la matérialité, c'est pour cette raison que l'on met cette planète en lien avec la sexualité, avec les finances, avec toutes nos zones d'ombre, l'inconscient. Et donc c'est cette zone qu'il faut illuminer à l'aide de la lumière de l'âme. Plus loin, nous trouvons la conjonction du Soleil et de Mercure dans le Verseau. Cette conjonction se situe à 24 degrés pour le Soleil et 26 pour Mercure. Donc conjonction du Soleil et de Mercure dans le Verseau. Donc les forces spirituelles illuminent le mental. C'est tout à fait intéressant et positif. Donc dans le même secteur, nous avons à la fois une coexistence plus ou moins pacifique entre les forces de la matérialité, qui signent ce que l'on appelle aujourd'hui l'état profond, et les forces de l'éveil, ou de la spiritualité, Soleil conjoint Mercure opposé à la Lune en Lion. Alors ça c'est intéressant, parce que cette opposition est un thème qu'il faut lire en termes de complémentarité. Les forces évolutives, représentées par la conjonction, illuminent notre psychisme, notre inconscient, donc la Lune en Lion, qui est de toute façon sous la maîtrise du Soleil, le Soleil étant le maître du Lion. Un petit peu plus loin, nous avons Saturne, très près du milieu de ciel, dans les Poissons, qui signe en fait le travail que nous devons accomplir pour dépasser nos conditionnements. Saturne est à la fois conjoint au milieu de ciel, qui est à 23 degrés des Poissons, et un petit peu plus loin à Neptune, qui est à 28 degrés des Poissons. Donc Saturne et Neptune sont de part et d'autre du milieu de ciel. Saturne a une action qui est évolutive. En maison 9, il va soutenir les forces de l'évolution. En revanche, Neptune a un pied dans l'âge ancien, il est bien installé à travers les religions notamment,
Et lui doit à la fois être l'agent de la transformation et être transformé. Donc c'est le travail de la transformation des religions, des anciennes religions, qui ont une action positive durant tout un temps, en spiritualité véritable. Donc il y a une sublimation qui est demandée par Neptune. Et Saturne, dans les poissons, peut nous aider à devenir conscients pour réaliser l'ampleur de nos conditionnements, notamment les conditionnements religieux, et accéder à la vraie religion, la religion de l'être humain directement avec son Dieu personnel, son Dieu intérieur. Et un petit peu plus loin, donc toujours dans ce groupe de 10 planètes, nous trouvons Vénus en Bélier. Donc Vénus en Bélier est en exil, puisque Vénus est en domicile en Balance, le signe opposé. Donc c'est une planète qui doit s'exprimer dans l'impersonnalité. Un petit peu plus loin encore, Uranus en Taureau. Alors celui-là, nous le connaissons bien, puisque nous en parlons depuis des semaines, voire des mois, en chute dans le Taureau, très aspecté, qui plus est, avec les planètes qui forment l'opposition du Soleil et de la Lune au moment de la pleine Lune. Donc nous reviendrons dessus dans un petit moment pour étudier le karma lié à cette planète. Après Uranus, nous avons Jupiter qui est en Gémeaux, donc dans ce signe, il se trouve en exil. Jupiter lui aussi doit apprendre à s'exprimer de façon à la fois impersonnelle et spirituelle. Voilà, donc c'est une autre leçon qui est à apprendre. Chaque fois que nous avons une planète en chute ou en exil, il y a des leçons karmiques. Et là, il y a beaucoup de karma apparemment à épurer. Rappelons par ailleurs que la période du Verseau représente le nettoyage de ce karma, des écuries ou des étables d'Augias, puisque, comme Alice Bailey l'a très bien étudié dans les travaux d'Hercule, Hercule détourne le cours de 2 fleuves, de 2 rivières, l'Alphée et le Péné, pour nettoyer en fait ces écuries ou étables qui étaient, je dirais, très très remplies par les immondices des animaux du roi Augias. Et cela dégageait une odeur pestilentielle, une putréfaction, donc cela décrit l'œuvre noire dans laquelle nous sommes en ce moment, en cette fin du Kali Yuga. Si nous progressons encore un petit peu plus dans ce bol, ou ce chaudron, ou cette matrice, nous trouvons Mars qui est conjoint à l'ascendant, dont le signe du Cancer. Alors Mars ici, il est rétrograde, donc il a une valeur karmique, il est freiné dans son action, ce qui est plutôt bien, puisque c'est une planète qui est quand même très conflictuelle, très agressive. En Cancer, Mars se trouve en chute, donc là il y a des remises en question par le bas. Il génère des conflits au sein des familles, au sein des nations, et ce n'est pas très difficile de constater qu'il en est ainsi aujourd'hui. Et pour terminer donc ce bol, nous avons la Lune en Lion, qui est en maison 2, donc qui signe tous les problèmes du quotidien liés au travail que nous pouvons perdre facilement aujourd'hui, du fait de l'importance d'Uranus, la planète la plus active dans le T carré, le grand triangle qui se trouve entre la conjonction Soleil-Mercure, Uranus et la Lune. Donc cela signe un karma d'attachement possessif, une trop grande identification à la forme, et ce karma est lié à la technologie par Uranus, et notamment à l'IA. L'IA a une fonction, celle d'aider l'homme dans son travail, certes, mais elle risque de prendre de plus en plus d'importance et de mettre beaucoup de monde sur le bord de la route, qu'il s'agisse d'emplois qualifiés comme de moins qualifiés d'ailleurs. Donc attention à la science sans conscience, qui est le fer de lance de l'IA. Et c'est une raison supplémentaire de travailler sur soi pour prendre conscience de nos conditionnements et nous libérer. Dernière chose importante pour comprendre cette carte du ciel, l'espace vide, ou plutôt cet espace vide qui est occupé par des points fictifs, la lune noire véritable et la lune noire moyenne. La lune noire moyenne signale en balance, fin balance à 25 degrés, la licorne qui représente la transmutation du karma, donc en atteignant un point d'équilibre entre l'esprit et la matière. Et ce karma, s'il n'est pas travaillé à l'aide de Saturne et de cette lune noire moyenne,
peut se poser à nous de façon un peu brutale, s'imposer même à nous de façon brutale, avec la lune noire véritable, qui se trouve début Scorpion, donc qui nous ramène au territoire problématique d'Uranus et de Pluton. Donc tout cela se passe dans la maison 5 pour cette lune noire véritable. Par conséquent, nous tirons de toute façon un enseignement de cette position de la lune noire véritable qui signale un problème que nous portons en nous depuis longtemps. Donc si nous devions résumer ce que nous avons essayé d'expliquer rapidement sur cette carte du ciel, nous pouvons le faire avec la pyramide calendaire, pas camembert mais calendaire du tarot. Donc en travaillant sur la date de cette pleine lune, nous commençons par le mois où nous avons deux pour le mois de février, la papesse qui correspond avec le signe du Verseau, un petit peu plus loin le jour 12 représenté en tarot par le pendu, et l'année 2025 se résout théosophiquement en 9. Donc avec l'ermite. Cela signifie que la papesse, l'énergie du Verseau, est l'énergie qu'il faut sublimer, qu'il faut transformer, qu'il faut épurer, au moyen de l'arcane 12, qui représente la leçon du lâcher-prise de la personnalité, et qui s'ouvre ainsi à la dimension de l'âme. La dimension de l'âme qui doit être privilégiée durant cet âge du Verseau. Alors ce double est ce qui va nous permettre de réaliser en fait ce qui est contenu d'une façon purement virtuelle ou qui s'exprime encore de façon embryonnaire ou négative dans la papesse. Et ce lâcher-prise est la porte de l'initiation, car il va nous permettre de laisser passer les énergies nouvelles, donc de créer une sorte d'appel d'air qui va remplacer les éléments les plus lourds de notre psychisme par des éléments plus spirituels. Enfin à droite nous avons l'ermite qui représente la méthode utilisée pour parvenir à ce résultat. L'ermite c'est l'alchimiste de la conscience, c'est celui qui médite. Donc c'est en privilégiant la voie de la méditation que nous avancerons sur ce chemin. Alors ce premier étage de la pyramide représente la personnalité, la croix mutable. Dans l'alchimie c'est l'œuvre noire, donc c'est l'épreuve par elle-même. Au deuxième niveau nous trouvons la croix fixe, donc après la croix mutable la croix fixe qui représente l'albédo. Alors c'est au moyen de la réduction théosophique des arcanes de la base de la pyramide que nous obtenons les deux arcanes de ce deuxième niveau de conscience. Donc tout d'abord l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, apparaît sous les traits de l'arcane 14, tempérance, qui est bien en lien avec le signe du Verseau. Nous reconnaissons d'ailleurs ce signe entre les deux urnes tenues par l'ange. À droite nous avons le monde qui représente la terre, mais la nouvelle terre, c'est celle qu'on appelle Malkout dans la Kabbale, le royaume. Donc, et c'est un significateur de l'initiation. Donc tout ce travail nous conduit vers l'initiation, et le point d'initiation est représenté par la justice, qui signe à travers la balance, la science de la balance, et l'alchimie interne, et également l'archange Michael, qui est si important pour cette période. Alors cette justice nous ramène au signe de la balance, et par conséquent à la licorne, la lune noire moyenne, qui est la porte qui nous permet de nous libérer du karma. Voilà, ça c'est très très important. Donc le karma, qui est étudié par l'astrologie comme par le tarot, tout le thème qui se présente à nous sous forme d'image ou bien d'une façon symbolique converge vers le même résultat. C'est par l'expansion de conscience représentée par l'initiation que nous pouvons sortir par le haut de nos problèmes, des problèmes de l'humanité. Rappelons-nous ici pour conclure la petite phrase d'Assagioli, le père de la psychosynthèse. En haut, il n'y a pas de problème, et en bas, il n'y a pas de solution. À très bientôt.